Bien entendu, depuis un certain temps, nous nous concentrons sur les mesures d'atténuation et je tiens à noter que le président Biden a apporté un grand nombre de ressources sans précédent sur la table pour lutter contre le changement climatique en réintégrant l'accord de Paris après la décision terrible prise par Trump qui ne connaissait pas les faits scientifiques. Et le budget était à zéro, point nul pendant 4 ans. Donc c'est très très difficile que de revenir et de monter au niveau nécessaire. Mais nous sommes presque aux 100 millions de dollars. Alors nous ne sommes pas encore à l'objectif, mais nous y arrivons. Et vous le savez tous, 100 milliards, pardon, c'est une pitance à côté de ce que nous avons vraiment besoin d'utiliser. Faire en sorte aussi, il faut également faire en sorte que les 600 millions d'Africains qui n'ont pas d'électricité puissent y avoir accès. Donc, c'est ce dont il s'agit. Le président Biden a signé, promulgué la loi sur la réduction de l'inflation qui a une composante climat très forte, la plus forte de notre histoire. Et nous allons donc investir de manière à faire notre devoir sur le plan législatif et nous allons également utiliser les décrets présidentiels ainsi que les États fédérés et nos villes. Il y a 37 États fédérés qui ont déjà des mesures. Il y a également des villes qui sont elles-mêmes alignées sur les accords de Paris. Donc nous sommes fiers de tout cela, mais bien entendu, nous devons faire de l'adaptation également. L'adaptation est importante et doit être considérable de par le monde, particulièrement en Afrique. Alors oui, l'atténuation c'est une chose, mais en Afrique et ailleurs dans le monde, il va falloir s'adapter à cette terre qui avance déjà vers l'augmentation de 1,5%. Le président Biden a également initié un nouveau programme qui s'appelle Prépare, le plan d'urgence du président pour l'adaptation et la résilience. Et ce plan qui s'appelle Prépare est une initiative interministérielle avec 18 administrations publiques américaines qui accélèrent l'adaptation et un soutien à l'adaptation ainsi que les prévisions et le financement, entre autres choses. La Société de financement pour le développement a une allocation qui permet d'investir des fonds dans ces domaines. Nous avons travaillé avec l'Égypte sur certains projets avec le ministre Fouad et nous espérons pouvoir financer d'autres projets rapidement. Prépare répond à l'appel du secrétaire général de l'ONU pour des systèmes d'avertissement précoce pour tout. Et nous reconnaissons que 70% des Africains comptent sur l'agriculture pluviale. Cependant, pour la plupart, ils n'ont pas accès au système d'avertissement précoce ou des informations sur le climat. Et cela nous permettrait donc de faire toute la différence dans la vie de ces gens. Nous allons faire des annonces à cet effet lors de la COP27.